C'est bon, Anthony. Allez, merci. Alors, pour vous mieux faire comprendre le parc, ses attentes, ses valeurs, etc., l'idée c'était de faire une petite machine en arrière sur l'historique de la création des parcs régionaux en France. Il faut savoir que c'est un dispositif qui est né dans les années 60, une période des Trente Glorieuses où il y avait une reconstruction associée à un exode rural aussi. Les gens allaient plutôt en ville, essayer de trouver du travail et il y a une instance qui s'appelait la DATAR, qui était chargée de justement de conseiller le gouvernement sur tout ce qui est politique d'aménagement du territoire à l'échelle nationale. La question phare, c'était essayer de protéger la richesse du pays, sa diversité, au regard justement de la croissance des constructions qui pouvait y avoir. Et c'est pour ça que à l'automne 66, il y a une réunion, pas très loin de chez nous, dans les Alpes-de-Haute-Provence, qui s'est tenue, réunissant un bon nombre d'acteurs locaux et ruraux pour essayer de réfléchir à trouver une meilleure manière de protéger les particularités de certains territoires et surtout trouver une alternative aux parcs nationaux qui étaient à l'époque vus comme plutôt une mise sous cloche, puisque c'était plutôt réservé à des espaces qui n'étaient pas habités. Et c'est comme ça qu'est né le concept de parc régional, via création par le général de Gaulle sous sa présidence en 67. L'idée étant de proposer des territoires protégés mais habités et d'essayer de concilier justement développement durable, préservation des patrimoines et développement économique. Donc le premier, c'est Scarpesco dans les Hauts-de-France, qui est né en 68. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le premier, c'est en 1970, le parc de Camargue. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'on est 58 parcs régionaux en France, en 2024. Alors pourquoi ici, pourquoi autour du Ventoux? Je pense que vous vous en doutez, on a une biodiversité exceptionnelle, avec une diversité d'habitats, c'est-à-dire de lieux de vie d'espèces, très importante. On vous a mis en illustration, par exemple, les ocres à Montmoran. On a des sols de gypse, d'argile, de sable aussi. On a des éboulis calcaires, les plus connus étant le sommet du Ventoux. On a aussi des zones humides, des fonds de vallons, des zones de rivières. On a aussi des mosaïques agricoles avec des pratiques souvent extensives et des haies, des talus, des petits boisements, etc. Donc autant de diversité d'espace qui permet à une diversité de faune et de flore de s'exprimer avec beaucoup de rareté. Et au niveau paysager, on va retrouver aussi cette diversité, puisque entre le nord, la vallée du Toulourenc ou le Vézonais, le sud, le Piémont côté Arcontadin, l'Est avec le plateau d'Albion, les gorges lanesques ou autres, on a vraiment une multitude de paysages, d'ambiances, de couleurs, de senteurs, de saveurs aussi, qui fait qu'on finalement on a un condensé d'Alpes et de Provence tout autour du Ventoux. On a aussi la particularité d'avoir une montagne très riche, je pense qu'il est bon de le rappeler, en termes d'histoire, puisque au gré de diverses ascensions, qu'elles soient plutôt spirituelles ou scientifiques, le Ventoux a marqué comme ça les temps anciens, avec voilà, la première ascension décrite, lecture de paysage décrite au monde par François Pétrarque en 1336. L'illustre Jean-Henri Fabre aussi, qui a fait connaître aussi le Mont Ventoux sur un aspect plutôt scientifique lié à la faune et la flore. Et plus récemment, on a aussi des ascensions type sportives comme le Tour de France, les courses de côte, etc., qui participent aussi à la renommée du massif. Et de tout temps, ce territoire a aussi été une source d'inspiration pour des artistes, que ce soit dans la chanson, les peintures, les romans, etc. Donc, un passé riche aussi à essayer de préserver et partager. Et donc, comme tout parc naturel régional, il a aussi des fragilités. Ça reste un territoire fragile qui est soumis à diverses pressions, notamment d'artificialisation des sols, de la bétonisation, des impacts au niveau paysager, divers et variés, de la fréquentation touristique, et c'est ce qui va aussi
conduire aussi le fil des différents webinaires qu'on va vous présenter au fil du printemps. Et l'idée, c'est voilà, de pouvoir aussi faire en sorte d'avoir un développement durable et d'éviter une banalisation du territoire, c'est-à-dire que le fait que le Ventoux devienne finalement comme les autres, voilà, comme les autres territoires. Donc pour ça, le parc a été créé en 2020. Il rassemble donc 37 communes autour du Géant de Provence. Alors, je vais essayer juste de vous faire par pointeur laser, voilà, une petite. Là, pour vous resituer, le sommet du Ventoux est ici. On a les principales communes que sont Bédoin à ce niveau-là, Sceaux, Malaucène, pardon, Vaison-la-Romaine ici, Carpentras. Et donc, on est globalement sur un tiers nord-est du département de Vaucluse, avec une limite au nord qui est la limite avec le département de la Drôme et le parc des Baronnies provençales. Au sud, c'est une limite avec le parc du Luberon qui correspond grosso modo aux crêtes des monts de Vaucluse, la partage entre les communes du nord et du sud des monts de Vaucluse. À l'est, c'est les Alpes de Haute-Provence qui font la limite pour le plateau d'Albion. Et à l'ouest, c'est un petit peu plus particulier puisque l'idée c'était de prendre en considération, c'est-à-dire en classement parc, que les parties les moins dégradées de certaines communes de la plaine que sont Aubignan, Carpentras, Pernes et Velleron. Et ensuite, on remonte au nord en contournant les dentelles de Montmirail. Donc, de manière très synthétique, on est sur grosso modo 90 000 hectares pour 90 000 habitants, avec une déclinaison d'altitude très importante, puisque le point le plus bas est en Velleron à 55 mètres et le sommet du Ventoux à 1910. Si vous devez retenir aussi une des choses qu'on va vous expliquer dans l'heure qui suit, c'est que finalement le parc, c'est un label national, mais aussi un syndicat mixte de gestion. Et ça, on y reviendra plus dans le détail. Alors, il faut que j'enlève le pointeur. Hop, voilà. En termes d'administration et plus particulièrement d'intercommunalité, on est répartis sur 5 intercos, donc principalement la COV autour de Carpentras, que vous voyez en jaune, la communauté de communes Ventoux Sud entre Sceaux et Montmoron en bleu. Au nord, on a Vaison-Ventoux en rouge. Et puis, on a un petit bout de communauté d'agglomération des Sorts du Comtat pour Pernes en vert. Et en gris, l'agglomération du Grand Avignon pour Velleron. Et en termes de répartition géographique au niveau régional, voire quart sud-est français, vous le savez, on n'est pas seul. Il y a plusieurs parcs, il y en a 9 en région sud, les plus proches étant donc Baronnie provençale et Luberon. Et ce qu'il faut que vous perceviez là-dedans, c'est l'idée de se dire que ce corridor finalement de parcs, d'espaces un peu plus préservés, tient sa légitimité aussi finalement des pressions qu'il peut y avoir autour de la vallée du Rhône, sur un axe Lyon, Avignon, Marseille, et aussi sur le littoral méditerranéen. Pression en termes de densification de population, d'urbanisation en général, d'industrialisation, etc., qui fait que finalement l'arrière-pays méditerranéen, finalement, peut constituer une zone tampon où il est bon de préserver aussi toutes ces richesses, les patrimoines qu'on a vus et qu'on va voir prochainement. Alors en termes de mission, un parc, il faut savoir que c'est le Code de l'environnement qui le définit, il y en a 5. Donc de la protection, de la gestion des patrimoines, que ce soit naturels, culturels et paysagers, une contribution aussi à l'aménagement du territoire, mais également au développement économique et social. Un important travail aussi d'accueil, d'éducation et d'information, mais c'est aussi un peu l'objet de ces formations-là. Et aussi, c'est de sortir des projets innovants, expérimenter aussi des nouvelles manières de faire. Donc, pour vous expliquer de manière un peu plus ludique tout ça, on vous propose de regarder une petite vidéo qu'a fait la Fédération nationale des parcs. Alors, hop, voilà.
Voilà. Donc, je continue. Dans la charte, ça a été évoqué un peu par la vidéo. Nous, on a donc une charte, hein, bien entendu, pour le parc du Ventoux. Alors, la vidéo date un peu, on parlait de 12 ans de validité de la charte, c'est passé entre-temps à 15 ans de validité. Et donc, c'est un gros document qui comporte plusieurs volets. Un volet diagnostic pour se mettre d'accord un peu sur l'état des lieux, finalement, et quels sont les enjeux à prendre en compte pour les 15 prochaines années. Et un volet plutôt opérationnel qui définit un certain nombre de mesures et qui va guider, finalement, un peu l'action du parc et de ses partenaires sur les choses à mettre en œuvre. Donc, je vous propose là aussi de regarder une petite vidéo sur la charte pour mieux vous expliquer. Excusez-moi, je ne sais pas si je suis la seule, mais j'entends pas du Non, tout il n'y a pas de son. son. Ouais. Oui, oui, Pauline. L'autre était sous-titré, donc Oui, c'est pour ça, c'était ouais. gérable. Ok. Non, on n'entend rien, Anto. Merci. Ok. Merci, Bon, Pauline. alors, parce que moi, dans la mesure où ça sort des haut-parleurs chez moi, normalement, ça devrait faire comme si c'est moi qui Ouais, parlais. ben non. Donc, bon, bah, écoutez, tant pis pour les vidéos. Vous devrez me supporter un peu plus longtemps, alors. On essaiera d'arranger ça une autre fois. Donc, la charte du parc du Ventoux, elle s'organise selon 4 ambitions. Une ambition cadre, plutôt sur une dimension d'essayer de partager un projet de territoire, où là, on va retrouver des mesures liées à tout ce qui est travailler en coopération, que ce soit à l'intérieur du territoire, mais aussi vers l'extérieur, puisque c'est aussi la chance d'être dans un parc, on fait partie d'un réseau. D'ailleurs, on travaille souvent en interparc à l'échelle de la région sud. Une autre ambition, l'ambition 1, qui est plutôt liée à la préservation des patrimoines divers et variés, donc principalement nature, l'eau aussi, la culture notamment. Un volet aussi sur les sites de nature et la préservation et la gestion de ces sites de nature, d'accueil du public. Une ambition 2 plutôt liée au développement économique durable, dans lequel on va retrouver les notions de transition énergétique, d'agriculture aussi, d'écotourisme et également de développement forestier, puisque ça fait partie aussi des piliers économiques du territoire ventoux. Et enfin, une troisième ambition plutôt liée à la préservation des paysages, où on va retrouver toute la dimension liée à l'urbanisation et les projets d'aménagement. Et donc, dans cette charte, il est défini le rôle du parc, qu'est-ce qu'il fait pour mettre en œuvre les actions, et le rôle aussi des signataires, c'est-à-dire les collectivités et les services de l'État. S'adjoint aussi à cette charte un plan de parc qui vient spatialiser toutes les actions qui sont proposées dans la charte. Donc, tout n'est pas spatialisable, hein, évidemment, tout n'est pas cartographiable, mais dans la mesure où ça l'est, c'est reporté sur une grande carte qui est après déclinée selon des enjeux thématiques sur la partie gauche. Donc, que ce soit la charte ou le plan de parc, vous pouvez les télécharger, les consulter sur le site du parc régional, sur le volet parc naturel régional et l'onglet charte du parc. Alors, en termes de pilotage, la vidéo tout à l'heure l'a un peu évoqué. Donc, on est un syndicat mixte de gestion qui regroupe la région, le département de Vaucluse, les 37 communes adhérentes, ainsi que les 3 communautés de communes ou d'agglomérations adhérentes au parc. On a une particularité aussi, c'est d'avoir dans le comité syndical du parc des représentants des chambres consulaires, que ce soit de l'agriculture, des métiers, de l'artisanat ou commerce et industrie. On a également la Fédération des chasseurs et la Fédération de pêche, France Nature Environnement et les carnets du Ventoux. Ce qui permettait aussi d'avoir une représentativité aussi du monde associatif dans les instances décisionnelles du parc. Ensuite, on a bien entendu le comité syndical qui est composé des divers délégués des collectivités que je vous ai énoncés, avec un bureau aussi qui est constitué, qui permet de suivre plus précisément un certain nombre de dossiers, un certain nombre de vice-présidents aussi qui ont des délégations à la biodiversité, à l'écotourisme par exemple, à l'aménagement durable, etc. Et on a donc une particularité aussi, c'est d'avoir un conseil de massif
puisque à l'époque de la rédaction de la charte, ce concept a été un peu inventé pour essayer de reconnaître la spécificité du massif du Ventoux vis-à-vis du reste du territoire du parc. Et donc, ce conseil permet aussi de réunir les élus, les maires des communes du cœur du projet pour suivre les actions qui sont proposées. Et bien entendu, vous le savez, mais notre présidente est Jacqueline Bouillac, donc adjointe à Carpentras, présidente aussi de la COV et vice-présidente de la région Sud. Alors, en termes d'équipe technique, on est 21 agents en 2024, répartis sur différents pôles. Donc, le pôle dont je m'occupe, lié à la nature et au patrimoine. Un pôle animé par Christian Ruck sur le paysage, l'urbanisme et l'aménagement durable. Un pôle appui et moyens généraux sur lesquels on va retrouver des questions de finances, d'affaires générales, de ressources humaines, de communication, etc. Le pôle de Lise sur le développement touristique et agricole. Et enfin, un pôle lié à tout ce qui va être politique contractuelle, financement divers et variés, qu'on a appelé Europe et coopération territoriale. La particularité aussi, c'est que l'équipe est agrémentée de 24 éco-gardes pendant l'été, mais j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Alors, les contributeurs de la charte, faut savoir que ce n'est pas que le parc. Faut pas se dire que le parc fait tout dans la mise en œuvre des actions. C'est un maillon certes essentiel, mais on n'agit pas seul. On a aussi donc les intercommunalités, les communes, bien entendu, adhérentes, les régions, départements, les services de l'État qui mettent en œuvre un certain nombre d'actions, mais aussi d'autres syndicats. Je pense par exemple au syndicat de rivière, au syndicat d'adduction d'eau potable, etc., ou diverses associations de préservation des patrimoines, des associations naturalistes, etc., qui, par leurs actions diverses et variées, vont aussi contribuer à faire vivre la charte et à mettre en œuvre les actions qui sont préconisées. Alors là, j'avais prévu un exemple d'action aussi, mais du coup, on va aller plus vite. Je vais vous le résumer très rapidement. Cette vidéo présentait en fait le principe dans le parc naturel régional de la Brème, où le constat a été qu'il y avait un appauvrissement de certains étangs avec une disparition progressive des nénuphars. Et donc le parc a organisé la concertation en local avec différentes associations, les chasseurs, les pêcheurs, les propriétaires d'étangs, etc., pour partager ce constat-là et essayer de trouver des solutions pour remédier à cet appauvrissement en biodiversité. Le parc est allé chercher des financements, notamment européens et de l'Agence de l'eau, et ce qui a permis aussi de programmer des opérations de replantage de nénuphars sur plusieurs étangs privés pour lesquels les propriétaires avaient donné leur accord. Voilà, c'est le genre d'exemple d'action qui peut être menée. Mais malheureusement, je n'aurai pas l'occasion de vous la présenter mieux que ça. Alors, en termes justement d'action, ça c'est un petit florilège, mais très résumé, des actions en lien avec le tourisme sur lesquelles on peut interagir. Donc, nous, notre action, elle va s'intégrer dans un premier temps en tout ce qui va être aménagement et gestion des sites de nature, et en particulier les sites remarquables. Alors, je pense par exemple au sommet du Ventoux, où on a accompagné le département de Vaucluse dans la réhabilitation du sommet pour mieux canaliser les flux, orienter les visiteurs, éviter qu'il y ait des dégradations sur les éboulis sommitaux, par exemple, par des divagations publiques, mieux calibrer aussi les stationnements, etc. On a fait la même chose auprès de la commune de Montmoron dans le cadre de l'animation de l'espace naturel sensible des Salettes, donc sur le lac, où là aussi, c'était mieux organiser les flux et améliorer aussi la praticité du site pour les personnes à mobilité réduite, par exemple, et l'information aussi, et la valorisation des patrimoines sur le site. On a donc un travail de surveillance et de sensibilisation via les éco-gardes, mais j'aurai l'occasion d'y revenir. La gestion de fréquentation aussi, vous avez sûrement entendu parler de la dynamique autour du Toulourenc et de toutes les actions qui sont mises en œuvre pour limiter les dégradations là-bas en lien avec la surfréquentation. On a de la formation d'acteurs, le webinaire d'aujourd'hui en fait partie. On a donc tout un travail de structuration de l'offre liée aux APN, donc des activités de pleine nature, mais aussi au vélo. L'idée étant de
pouvoir proposer une offre qui soit en lien avec le respect justement des patrimoines, des richesses du site, etc. Une offre qui soit concertée aussi en local, ce qui permet aussi de savoir que les itinéraires qui sont proposés ne viennent pas en contradiction avec une zone sensible, par exemple liée à la faune ou la flore, etc., ou des conflits d'usage en particulier. On essaie de proposer aussi une offre d'interprétation, donc de découverte culturelle sur certains sites. Vous avez par exemple le pavillon Roland sur Bédouin qui a été aménagé il n'y a pas longtemps sur le thème de la restauration des terrains de montagne. Vous avez aussi les maisons cantonnières toujours sur Bédouin. Là, plus récemment, il y a des sentiers donc liés au passé, au patrimoine rural sur Ville-sur-Ozon et Métanis qui sont inaugurés en avril. On a une valorisation de tous ces patrimoines de manière générale à travers ce que vous connaissez aussi déjà, les rendez-vous du parc, qui sont tout un ensemble d'événements et d'animations grand public pour justement faire découvrir les spécificités, les richesses du territoire et du coup mieux adhérer à leur préservation. On a d'autres programmes liés à la biodiversité, comme les atlas de la biodiversité communale, alors qui sont un peu moins en lien avec le tourisme, mais qui permettent là aussi d'améliorer les connaissances et qui ont tout un lien avec ce que je vous ai présenté précédemment. Et une particularité aussi du parc, c'est que on va aussi chercher des subventions justement pour mener à bien tous ces projets, alors que ce soit porté par le parc, mais aussi porté par des partenaires, que ce soit associatifs ou les autres collectivités. On a par exemple le programme Leader qui permet aussi de financer la plupart de ces projets que je vous ai présentés. Alors, rapide temps sur les éco-gardes, parce que je pense que c'était quelque chose que vous voyez d'année en année, pour lequel les visiteurs avec qui vous êtes en lien sont justement confrontés. Donc, c'est une brigade en fait de jeunes saisonniers qui sont recrutés donc, de mi-juin à mi-septembre et qui ont pour mission de surveiller, sensibiliser sur les sites de patrouille. Donc, il y en a 9 différents. Donc, il y a les gorges de Toulourenc, par exemple, le sommet du Ventoux, les cornes de Venasque aussi, pour les sites d'escalade, le lac des Salettes, le lac du Paty, les gorges de la Nesque, etc. Je ne vais pas tous vous les citer. Ils sont aussi présents sur des marchés hebdomadaires et des fêtes de terroir, ce qui permet aussi de donner aussi de la documentation et de faire passer les bons messages. Donc, c'est un dispositif assez lourd qui permet, comme vous le voyez en quelques chiffres, de sensibiliser environ 40 000 personnes pour la saison 2023. Ils détruisent aussi des foyers de feu qui voient. Alors, ce n'est pas des feux en cours, hein, c'est des gens, par exemple, qui ont fait des barbecues la veille, il y a encore des cendres, etc. Donc, ils détruisent ces foyers-là pour éviter que d'autres personnes aient envie de faire pareil. Ils donnent l'alerte aussi sur les feux en lien avec les pompiers. Et ensuite, ils ont un travail de sensibilisation et de montrer le bon exemple aussi en termes de tout ce qui est destruction de barrages sur les rivières qui sont néfastes, ou des empilements de pierres, par exemple. Ils récoltent des déchets aussi et ils signalent des dépôts sauvages qu'on fait remonter aussi aux communes. Donc, un travail de terrain important qui représente environ 7 000 heures de patrouille. Et donc, cette année, il y aura 24 gardes. Moi, j'en ai fini pour cette partie liée au parc de manière globale. Je vais laisser la parole à Lise. On va pouvoir prendre vos questions à la fin, bien entendu, parce qu'il y a un temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas après à revenir sur des points qui sont peut-être trop rapides. Vous l'aurez compris, hein, c'est 1 heure pour expliquer ce qu'est le parc et ce qu'on fait. Donc, ça reste très court. Mais voilà, on aura plaisir d'essayer de répondre à vos questions tout à l'heure. Je
t'en prie, Lisa. Merci Anthony. Donc du coup, moi je vais effectivement poursuivre sur le volet écotourisme. Alors là, l'idée, c'est effectivement aussi rapidement de faire un point sur les actions du parc en matière d'écotourisme et de vous faire un zoom plus précis sur la marque Valeur Parc Naturel Régional dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Alors d'abord, avant de passer à ce zoom, donc nous, nos actions, comme l'a dit Anthony, nos actions en faveur de l'écotourisme, elles sont mentionnées, indiquées dans la charte du parc. Bien sûr, le tourisme, comme beaucoup de sujets, c'est relativement transversal. Donc, on peut retrouver des sujets qui vont influencer ou avoir un rapport avec le tourisme dans les différentes parties de la charte. Mais on a quand même, on va dire, deux orientations qui vont un peu plus cibler cet aspect tourisme durable. Donc, déjà, l'orientation 5 sur le volet site de nature. Donc là, on est vraiment sur le côté respect des sites, gestion des flux, voilà, tout ce qui est respect de la biodiversité, le volet surveillance, sensibilisation dont Anthony a parlé. Et ensuite, on a une orientation donc, qui est dédiée au développement de l'écotourisme, c'est l'orientation 10, qui s'intitule Faire émerger, construire et promouvoir une destination écotouristique Mont Ventoux. Donc là, l'idée, on a 4 axes et l'idée, ça va être de travailler sur ces 4 axes. La charte du parc, c'est 15 ans. Donc on a un petit peu de temps quand même pour mettre en œuvre ses souhaits, ses ambitions. Donc la première, c'est l'engagement collectif dans la mise en œuvre d'un tourisme éco-responsable. Donc là, l'idée, c'est vraiment de travailler tous ensemble, aussi bien les offices de tourisme que les acteurs, ce qu'on appelle les socio-professionnels. Donc pour le coup, les hébergeurs, les restaurateurs, tous les acteurs de la chaîne touristique, pour s'approprier ces démarches, on va dire, de tourisme responsable. Le but étant, sur notre territoire, c'est un souhait partagé, une ambition partagée, d'œuvrer pour un tourisme plus vertueux, qui va respecter effectivement ses richesses, ses patrimoines, ses habitants, etc. On veut un tourisme doux pour notre territoire, ça c'est sûr. On a récemment une destination qui s'est mise en place avec la marque Ventoux des Terres au Sommet, qui réunit les différents offices de tourisme intercommunaux. Et là aussi, nous travaillons avec les offices de tourisme. On va dire que le parc est un petit peu peut-être en tête de pont sur cette question de tourisme durable et on va être moteur sur des actions et avec lesquelles qu'on va travailler avec les différents offices de tourisme et essayer d'embarquer le plus de monde possible. Voilà, en ce moment, il y a différentes démarches qui se structurent sur le territoire. On a aussi Vaucluse Provence Attractivité, l'agence de développement touristique, qui met en place un plan de transition tourisme en Vaucluse. Donc l'idée, c'est effectivement, avec tous ces concepts, toutes ces stratégies, voilà, d'essayer, nous, de nous approprier ce qui nous semble le plus utile pour notre territoire et d'avancer tous ensemble dans cette même direction. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'était on va suivre en fait différents projets qui sont peut-être portés par des communes, par des associations, par des porteurs privés et qui vont mettre en valeur cette offre écotouristique. Elle peut se traduire par une offre de découverte de la nature, un sentier thématique ou autre, les paysages, comment on découvre les paysages, comment on les respecte, tout le volet culturel, bien sûr les savoir-faire agricoles. Donc là, ça va être un peu en fonction des besoins. Le parc peut être amené à suivre, accompagner, donner son avis sur un projet, voire être porteur d'un projet, parce qu'on porte aussi des projets sur ces thématiques-là. Voilà, et 2 thèmes sur lesquels on a été un peu plus acteurs, ce sont les activités de pleine nature. C'est historique aussi, depuis plus de 10 ans, on travaille sur ce thème. L'idée étant de vraiment développer des offres d'activités de pleine nature qui répondent à la demande, donc du VTT, du trail, de la randonnée pédestre, bien sûr, et de rester toujours, comme l'a dit Anthony, sur l'idée de développer des offres qui sont en phase avec le milieu naturel et les usages locaux. Donc voilà, ça c'est vraiment un travail qu'on mène depuis un petit moment. On travaille aussi sur la structuration des sites d'escalade en concertation avec les communes concernées, avec le département de Vaucluse qui est très impliqué, et bien sûr le comité montagne escalade.
Voilà. Et l'autre point sur lequel on est engagé depuis longtemps, et vous le savez, c'est l'offre touristique liée au vélo, puisqu'on a structuré il y a plus de 10 ans des parcours vélo. Donc ces parcours, on les entretient toujours hein, annuellement. Voilà. Aujourd'hui, c'est une offre qu'il faut peut-être faire un petit peu évoluer ou repenser. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on a un projet de rebalisage du Tour du Ventoux à vélo avec le département de Vaucluse qui devrait être mis en œuvre cette année. Donc là, vraiment, l'idée, c'est d'avoir un maillage et un balisage à double sens pour créer une vraie offre d'itinérance à vélo sur 2 ou 3 jours. Et l'idée, ça sera peut-être de créer un mini séjour, une micro-aventure, découvrez le Ventoux, mais en faisant le tour et non pas l'ascension. Et prenez le temps de vous arrêter dans les villages, prenez le temps d'aller visiter les acteurs locaux, voilà, de visiter les sites connus ou moins connus. Voilà, la première phase, c'est l'aménagement du circuit, et après, ça va être de construire une offre vraiment typée écotourisme autour de cet itinéraire. Donc ça, c'était pour le socle de l'action. Le souhait d'aujourd'hui, c'était de vous faire un zoom un peu plus précis sur la marque Valeur Parc. Donc c'est une marque qu'on déploie depuis, on va dire, presque 2 ans. Alors qu'est-ce que c'est la marque Valeur Parc? En fait, la marque Valeur Parc, c'est un outil qui est proposé aux entreprises du territoire d'un parc. Donc les entreprises, ce sont les prestations touristiques, ce sont les producteurs, donc les produits agricoles, ou encore ça peut être les produits d'artisanat. Ce sont voilà, des acteurs qui ont envie d'avoir et de partager les valeurs du parc, vont pouvoir utiliser un logo qui est national. Hein. Donc on est vraiment sur une marque qui est développée à l'échelle des... on est à 58 parcs, je crois, Nature Régionaux, je ne veux pas dire de bêtises, et qui est qui est propriété de l'État en fait, hein, ministère de la Transition écologique. Donc je disais, c'est une marque qui est porteuse des valeurs des parcs. On va s'attacher à 3 valeurs principales, c'est le respect de l'environnement. Donc ça va être attribué, cette marque va pouvoir être attribuée à des entreprises qui sont en phase avec le respect hein, de l'environnement. C'est l'attachement du territoire. Ce sont des structures qui ont envie de travailler en lien, en réseau avec d'autres partenaires de leur environnement. Et c'est tout le volet humain également, que ce soit dans l'accueil des clients, que ce soit dans sa relation avec les partenaires, dans la bienveillance, dans le respect de l'autre, ou voir dans sa politique de management, si on est une grosse structure, comment on s'organise avec ses salariés. Donc c'est la dimension humaine, on va dire, au sens large. Donc cette marque, je le disais, elle est pour les entreprises du territoire. Elle est aussi une démarche de progrès. Donc l'idée étant de faire progresser hein, les acteurs qui souhaitent s'engager dans cette démarche. Il y a un accompagnement, je vais vous l'expliquer après, le processus, comment ça fonctionne pour avoir la marque. Et l'idée, c'est de travailler, de co-construire un plan d'action en fait entre le parc et l'acteur qui sollicite la marque. Voilà. Et pour le parc et pour le territoire, cette marque, elle permet en fait de structurer et de rendre visible l'offre de tourisme responsable, puisque une fois qu'un acteur est bénéficiaire de cette marque, on peut l'afficher en disant c'est un acteur qui prône les valeurs du parc et des valeurs de tourisme durable. Voilà, tu peux passer Anthony. Alors, quelle est la plus-value en fait pour ces entreprises? Je le disais à l'instant, hein, c'est déjà de pouvoir montrer son appartenance à un réseau d'acteurs économiques engagés, engagés dans le respect de l'environnement, du territoire et engagés pour le développement de ce même territoire. Ça permet aussi à ces entreprises de s'intégrer à un réseau qui est sur plusieurs dimensions, à la fois locales, c'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler en réseau avec les autres partenaires Valeur Parc de son territoire, mais aussi sur certains temps à l'échelle régionale, voire à l'échelle nationale, puisqu'on partage tous en fait le même socle. Voilà, donc travailler en réseau, ça veut dire quoi? Ça veut dire partager, échanger des expériences avec d'autres professionnels qui ont ces mêmes valeurs. Donc on se retrouve généralement. Il y a des beaux exemples dans d'autres territoires d'associations ou de partenaires qui ont pu mettre en place des dispositifs et travailler en commun. C'est aussi bénéficier potentiellement de l'accompagnement du parc, puisque nous, on va vous accompagner sur la mise en place de cette marque. Et après, ensuite, le prestataire peut utiliser les outils de communication qui sont mis à disposition. Donc, sur la diapositive suivante, il me semble justement que je parle de ça. Non, ça sera celle d'après. Juste vous dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur ce réseau. Aujourd'hui, on a 12 prestataires tourisme qui ont la marque sur le territoire. Donc, il y a 9 hébergements, 2 accompagnateurs d'activités de pleine nature et un site de visite. Voilà, il y a 6 audits en cours sur les produits agricoles.
En région sud, c'est plus de 300 bénéficiaires et plus de 2000 au niveau national. Je bois une petite gorgée d'eau. Donc, je vous parlais des outils. Donc, effectivement, on a plusieurs outils de communication pour valoriser la marque. Nous avons des éditions à l'échelle régionale avec un annuaire, un dossier de presse et un dépliant grand public. On a aussi un site internet qui est vraiment dédié aux professionnels. Donc, c'est mon réseau pro-PNR Sud avec vraiment beaucoup d'éléments d'information utiles quand on s'intéresse au tourisme durable en général. Après, il y a un site national, une page Facebook, LinkedIn, on va dire les outils un peu classiques sur les réseaux sociaux. Et enfin, les acteurs Valeurs Parcs sont aussi valorisés sur le site Chemin des Parcs, qui est l'outil de valorisation des randonnées à l'échelle des 9 parcs de la région sud. Donc voilà, il y a différents sites sur lesquels on va retrouver effectivement les offres. Voilà, prochainement, excusez-moi. Prochainement, on envisage, est prévu la réalisation d'une vidéo de promotion de la Valeur Parc avec une campagne photo aussi qui est associée. Voilà. Et après, je voulais aussi vous parler des outils qui sont réalisés pour sensibiliser les clientèles. Donc, on a sorti il y a 2 ans un flyer, les conseils nature du géant, et on a une campagne nationale aussi quand on arrive en parc. J'espère que je vais réussir à finir parce que j'ai un petit gratouillis dans ma gorge. Alors, je vais essayer d'y arriver, hein. Là, c'est un peu dur. Est-ce que vous me laissez une minute? Je bois une gorgée, je reviens. Non, non, Lise, il faut que tu continues, coûte que coûte. Bon, pour les personnes qui s'interrogent sur le fait, est-ce qu'on va arriver à finir dans les temps? A priori, oui. Donc, sauf s'il y a une multitude de questions, mais voilà, on a commencé avec un poil de retard parce qu'on a fait un petit tour d'écran pour savoir qui un peu était là, mais je pense que normalement, on devrait finir avant 15 heures. Oui, moi j'en profite, j'avais une petite question sur la charte, de savoir quand est-ce qu'elle avait été adoptée et donc du coup combien de temps il reste pour la déployer. Alors, la charte, elle avait été rédigée, on va dire, vers 2018-2019, c'est-à-dire quelques temps un peu avant le décret de création officielle du parc, qui lui-même est intervenu en juillet 2020. Et donc, elle prend effet à compter de juillet 2020 pour une durée de 15 ans. Donc, elle est censée terminer en 2035. Et quelques années auparavant, vraisemblablement en 2031-32, on va commencer à retravailler en concertation sur la rédaction de la nouvelle charte pour continuer à avoir ce label parc naturel régional pour lequel voilà, une charte est nécessaire. Et donc, on rentrerait alors dans une phase de révision de charte. Voilà. Merci. Je suis vraiment désolée, je pense que j'ai placé ma voix trop haut et donc ça m'a fait tousser, je suis navrée. Donc du coup, ça devrait aller mieux, je vais me calmer un petit peu. Pour terminer sur ce volet Marc Valeur Parc. Donc sur cette diapositive, c'était vous montrer quelques initiatives effectivement qui permettent aussi aux acteurs qui veulent s'engager de se former, d'améliorer leurs compétences et leurs connaissances sur ces questions-là. Donc par exemple, chaque année, les parcs et la région organisent le Forum régional du tourisme responsable et de l'écotourisme. Donc ça fait quelques années qu'il a lieu de façon annuelle et l'an dernier, c'était au Palais des Papes à Avignon avec une forte participation aussi de Vaucluse Provence Attractivité. Donc là, c'était sur 1 jour et demi, une journée de conférences et de tables rondes sur des thématiques bien précises, et aussi un workshop pour les professionnels pour potentiellement faire connaissance de nouvelles solutions sur lesquelles un hébergement pourrait décider de s'engager, réduction d'eau, les énergies renouvelables, que sais-je, des thématiques vraiment très larges.
Voilà, tout au long de l'année, que ce soit l'interparc, c'est-à-dire le réseau des 9 parcs naturels régionaux, ou que ce soit le parc du Ventoux ou d'autres acteurs. Donc, il y a des formations qui sont proposées sur ce thème de la transition touristique. Donc, par exemple, la prochaine formation, hein, qui est sous forme d'un webinaire et que je vous invite peut-être à suivre si vous le pouvez, c'est le 11 avril matin, avec une thématique assez large, vers un tourisme plus responsable en région sud, adapter son offre écotouristique aux enjeux de demain. Donc là, il y aura 4 intervenants et le but, c'est vraiment de commencer à s'initier ou à faire connaissance avec les concepts, hein, en lien avec le tourisme durable. Voilà. On a aussi, depuis peu, un outil qui s'appelle le parcours éco-solutions. Donc, c'est l'image que vous avez en bas à droite. Et donc là, ce sont surtout des fiches outils pratiques qui abordent différents thèmes. Ce sont des fiches recto verso qui peuvent aider aussi les professionnels du tourisme ou tout un chacun intéressé par ces questions, ben voilà, à faire connaissance avec différents sujets, à améliorer ses actions dans différents domaines. Là, je vous invite aussi à aller directement sur le site. On vous enverra la présentation, vous aurez tous les liens. C'est vraiment intéressant. C'est bon pour cette diapo. Et j'ai presque terminé. Donc, je voulais finir par la méthode pour rejoindre ce réseau Valeur Parc. Donc, en fait, il faut prendre contact, bien sûr, avec nous. Ce qu'on fait dans un premier temps, c'est qu'on organise une première visite pour échanger avec le professionnel, pour voir si les points du cahier des charges Valeur Parc et si les motivations, les aspirations du professionnel sont en phase. Une fois qu'on a tous les voyants ouverts, on programme un audit. Pour le tourisme, il est réalisé par une chargée de mission de l'Interparc Tourisme, c'est-à-dire que c'est une chargée de mission qui travaille pour les 9 parcs de la région sud. Voilà. Pour les produits agricoles, c'est un audit qui est réalisé par un prestataire extérieur qui est mandaté par nous. Une fois que l'audit est réalisé, donc on a une synthèse qui nous est fournie et on présente le dossier lors d'un comité de gestion de la marque qui est composé du parc, mais aussi d'office de tourisme et d'autres acteurs. Voilà. Et une fois que le dossier est validé, on le passe en vote en comité syndical du parc, ce qui permet à tous nos élus en fait d'avoir connaissance de qui a candidaté et souhaite avoir la marque. Voilà. Et une fois que le label, enfin c'est pas un label d'ailleurs, donc c'est bien une marque. Lapsus, une fois que la marque est obtenue, donc il y a un coût, c'est un coût d'audit pour 5 ans, c'est 200 €. Et on a aussi une adhésion annuelle qui est fonction du nombre d'équivalents temps plein, c'est-à-dire de salariés dans la structure. Donc l'adhésion, elle est minimum de 50 € par an et elle peut aller au plus à 300 € par an. Donc là, pour toute question, soit de vous directement, si vous êtes intéressé par la marque ou si vous connaissez des structures qui pourraient potentiellement y répondre parce qu'elles sont vraiment en phase avec ce côté transition touristique, transition écologique, vous leur dites de me contacter. Moi, je donnerai tous les renseignements nécessaires. Voilà sur cet aspect. Alors, du coup, on voulait vous faire une petite conclusion qui va résumer un petit peu l'état d'esprit. Donc, comme je le disais en introduction, le parc, c'est un syndicat mixte de gestion avec une équipe qui travaille au service du territoire. Donc, c'est nous, avec un florilège voilà, de mots. C'est vrai qu'on est une équipe pluridisciplinaire avec des spécificités liées à la biodiversité, à la culture, au tourisme, aux activités de pleine nature, au paysage, etc., etc. J'en oublie forcément. Voilà, on essaye de développer des projets en s'adaptant aussi voilà, au contexte des desiderata aussi, des communes, etc., tout en se garantissant aussi voilà, la mise en œuvre de la charte, l'état d'esprit un peu dans lequel on essaye de développer le territoire. Il se trouve que récemment, on a eu un travail interne pour définir un peu nos valeurs. Et il en est ressorti l'écoute, le partage, l'engagement, parce qu'il faut quand même retrousser les manches plus d'une fois pour arriver à sortir les projets qu'on souhaite mener. Et surtout de la convivialité. Voilà, on souhaite garder cette spécificité d'une équipe voilà, très adaptative, souple et tout, dans un bon état d'esprit pour essayer pour aider pardon, toutes les personnes à monter des projets intéressants pour le territoire. Et donc le syndicat, enfin pardon, le parc, c'est aussi un label national, ça vous l'avez compris. Et donc ça, c'est finalement plutôt vous
c'est les habitants, les gens qui font vivre aussi ce territoire-là et qui font qu'il est assez exceptionnel. On a tous une identité commune qu'on partage autour du Ventoux. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que le matin, quand on se lève, une des premiers regards qu'on porte, c'est au sommet pour voir quel temps il fait et voir comment on va se couvrir la journée. Quand on part loin et quand on revient, ben, la première chose qu'on regarde à travers la fenêtre du train ou de la voiture, c'est le Ventoux en disant ah, ça y est, je suis arrivé. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on partage tous, qui fait que notre territoire, voilà, on l'aime, on a envie de continuer à le préserver. Et pour ça, un des messages qu'on a envie de pouvoir vous donner tel qu'on le ressent, c'est le fait de se dire que ben, ici, autour du Ventoux, de plus parce qu'on est parc, ben, on visite autrement. Voilà, on ne s'attend pas à avoir une consommation de l'espace, des activités, etc., qu'on pourrait attendre ailleurs, sur d'autres territoires. Ici, on s'attend à avoir une visite dans le respect ben, de la nature, évidemment, mais aussi des habitants, du tissu économique, des gens qui travaillent, etc. De la bienveillance aussi entre les gens, se partager l'espace, pouvoir s'imprégner aussi des lieux, s'imprégner de la culture, des traditions, manger local aussi. Enfin voilà, tout ça, c'est un certain nombre de valeurs qu'on essaye d'inculquer, de diffuser dans la pratique du territoire. Et on s'est permis du coup ben, de détourner finalement le slogan des parcs qui est une autre vie s'invente ici, pour la faire coller aussi à la question du tourisme d'aujourd'hui, pour dire qu'une autre visite se pratique ici. Voilà, c'est en tout cas ce qu'on essaye de faire nous à notre échelle et pour lequel on a bon espoir que vous serez aussi les meilleurs ambassadeurs aussi pour cet état d'esprit pour demain auprès de vos visiteurs lors de vos différents conseils divers et variés. Voilà, donc juste pour reboucler avec la suite des essentiels du parc, vous avez sûrement dû avoir l'information, mais une petite piqûre de rappel, ce n'est pas inintéressant, se dire que voilà, tout au long du printemps, les jeudis, on a donc sous forme de webinaire flash différentes thématiques qui sont abordées. Donc sur 30 minutes, la prochaine c'est sur les paysages. Ensuite, il y aura la biodiversité le 18 avril. On fera un point précis sur la visite, nos nouvelles visites à concevoir au sommet du Ventoux suite à la réhabilitation du sommet ces dernières années. Le Toulourenc, voilà, quel discours encore pour la rivière, comment vous pouvez orienter les gens dans vos conseils. Les gorges Jalnesques aussi, parce que c'est un site qui tend à être de plus en plus visité, de plus en plus fréquenté, mais qui est aussi sensible, notamment avec la présence de grands rapaces. Il y a d'autres sites aussi un peu plus méconnus, comme les sites au crier, mais voilà, qui ont tendance là aussi à supporter de plus en plus de visiteurs. Des sites de baignade aussi, pour lesquels il convient d'avoir une attention particulière et des éco-gestes. Et tout ça, ça vous sera résumé finalement sur le dernier webinaire à travers les conseils nature du Géant. On va essayer de vous donner voilà, les principaux éléments à faire connaître auprès des touristes pour justement que leur expérience soit en phase avec le respect du territoire, de sa nature, de ses habitants, etc. Voilà, on vous remercie de votre attention et on vous propose maintenant de passer à la phase de questions-réponses. Donc, il y a déjà eu une question tout à l'heure sur la charte du parc, sa durée de validité et à partir de quel moment elle a commencé à être mise en œuvre. Donc, voilà, la parole est à vous. Il n'y a pas de questions idiotes, vous pouvez vraiment tout nous demander. S'il n'y a pas de questions, c'est qu'on considérera que tout est parfait et qu'on a été exceptionnel dans la présentation, ce qui m'étonnerait fortement. Donc, alors, qui se lance? Elsa? Je suis la première de la liste. Oui, bonjour. Ben, moi, j'ai une question qui m'est apparue en fait en regardant vos. D'ailleurs, merci, très très belle présentation. Et au niveau du parc, du Ventoux même, il y avait une grosse tache blanche.
Oui. dans votre carte, dans le périmètre. Et je me suis dit, mais le sommet du Ventoux n'est pas dans le parc? Alors, la tâche, donc je vous ai remis la diapo, normalement vous devez la voir. Ça correspond à la commune de Beaumont-du-Ventoux qui n'a pas souhaité adhérer au parc. Donc initialement, il y avait dans le périmètre d'études du parc, il y avait 39 communes. Il y avait donc Beaumont, l'enclave au milieu, et on le voit un peu moins, mais la Roque-sur-Perne en bas à gauche, entre le Bossé, Perne et Velleron. Donc là, c'est vrai que c'est un côté limitrophe, voilà, ça vient à contourner finalement, le périmètre vient contourner cette commune-là. Pour autant, c'est vrai que le fait d'avoir Beaumont qui n'a pas adhéré fait qu'il y a un trou, oui, dans le parc. C'est un vrai Donc, trou. il y a une partie oui, du massif qui n'est pas dedans, effectivement. Après, il faut savoir que dans une logique de cohérence géographique sur un certain nombre de domaines, nous, on essaye de travailler en intégrant aussi des notions de connaissance aussi, de biodiversité, etc., de connectivité entre itinéraires, etc. Par exemple, la commune de Beaumont, quand bien même, n'adhère pas. D'accord. Ah, je sais pas, je me suis dit que c'était la station du Mont-Serein, ski, je sais pas, j'avais pensé Alors, au du coup, truc. ça en fait partie, effectivement, oui. Et D'accord, pour ok. autant, on est animateur du site Natura 2000, on travaille aussi en lien avec l'arrêté de protection de biotope et tout. Donc, il y a plusieurs autres éléments que le parc en tant que tel qui font qu'on a aussi un travail quand même sur cette commune-là, quand même ils n'aient pas adhéré. Ne serait-ce parce qu'on est aussi reconnu réserve de biosphère par l'UNESCO depuis 1990 et Beaumont-du-Ventoux est intégré à la réserve de biosphère. C'est vrai que c'est un label dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais voilà, c'est une manière aussi de travailler avec eux. Ok, merci. Il y a d'autres interrogations? Il n'y a pas d'autres questions? Bon, de toute façon, il y aura les prochaines sessions thématiques qui ont été vues juste avant. Donc voilà, vous aurez l'occasion, si vous participez à d'autres, il me semble que oui, hein, vous êtes nombreux à vous être inscrits sur plusieurs webinaires. Donc vous aurez l'occasion de reposer vos questions à ce moment-là ou peut-être d'y réfléchir et vous les noter pour la prochaine fois. On se fera un plaisir d'y répondre. Le prochain, donc c'est Christian Roch qui va l'animer jeudi prochain et on essaiera de tenir le délai d'une demi-heure, même si pour le coup ce sera beaucoup plus court. Mais l'idée est vraiment de vous donner les points clés sur les différentes thématiques voilà, qu'on vous a présentées juste avant. Voilà, est-ce qu'il y a une dernière remarque? Bon, en tout cas, on espère que ça vous a apporté des éléments, que vous avez appris des choses, que vous pourrez les relayer aux visiteurs que vous allez rencontrer durant toute la saison. Voilà, l'équipe du parc, elle reste aussi à votre écoute si vous avez des questions que vous voulez nous poser par mail ou autrement. Voilà, bon, n'hésitez pas. Des besoins de documentation, on est en avant-saison, donc on va se voir sur les différentes bourses aux dépliants, mais voilà, n'hésitez pas, maintenant ou plus tard, à nous interroger si besoin. Voilà, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour assister à ce premier rendez-vous. On est très content de vous avoir eu. Merci beaucoup, bonne journée. Merci de votre Bon présence. après-midi, à Au très revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir. Salut Léane, à bientôt. Bon courage. Je pense que tu peux couper l'enregistrement, Lise.